Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de se retrouver ensemble parce qu'on va pouvoir partager la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de pouvoir la partager ensemble. Ce soir, on va parler de deux livres qu'on trouve dans la parole de Dieu qui sont Esdras et Néhémie. Je vais volontairement, mis à part quelques petits, quelques petites remarques comme ça au passage, je vais volontairement rester fixé sur Esdras et Néhémie sans forcément élargir. Mais je vous invite pendant cette lecture ou quand vous revisionnerez cet enseignement à essayer d'appliquer les situations qu'on va voir ce soir, que ce soit à vos vies, que ce soit à l'église, que ce soit à toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Esdras et Néhémie, ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont vécu beaucoup de combats, et je pense qu'on peut, enfin je pense, et on peut ramener les situations qu'ils ont vécues à, comment dire, à des situations que nous on vit, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans notre relation avec le Seigneur, ou que ce soit encore dans notre vie d'église. On va voir que beaucoup de thèmes abordés par Esdras et Néhémie nous concernent, nous, personnellement, déjà. Alors, avant de commencer, un peu de contexte. À l'origine, ces deux chapitres n'en étaient qu'un. Le livre d'Esdras et de Néhémie ne formait qu'une seule unité. C'est pour ça que j'ai voulu les traiter ensemble, parce qu'on va voir que Esdras et Néhémie se suivent, se complètent, vont ensemble. On ne peut pas lire seulement Esdras, on ne peut pas lire seulement Néhémie. On a toute la dimension de ce qu'ils ont accompli et de ce que Dieu a voulu accomplir quand on lit véritablement les deux ensemble. Ensuite, donc, le contexte historique. L'Empire babylonien vient de tomber. On est sous le règne de l'Empire perse, donc on verra que quand on lit Esdras, la première ligne, on sait qu'on est à la première année du règne de Cyrus, donc l'Empire perse vient de naître, c'est vraiment vient de naître, il vient pas de naître, c'est Cyrus qui a défait l'Empire babylonien pour sa protection, et c'est le démarrage d'un retour du peuple d'Israël en Terre Sainte, donc à Jérusalem, après l'exil qu'ils ont dû subir. On trouve ça en Jérémie 25, les versets 8 à 12. Je vais vous les lire. Donc Jérémie 25, versets 8 à 12. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, me voici. J'enverrai chercher toutes les populations du Nord, oracle de l'Éternel, et de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les vouer à l'interdit et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie des ruines éternelles. Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens. Donc je ferai une désolation pour toujours. Donc à l'origine de cette déportation, c'est la désobéissance continuelle d'Israël. Je ne vais pas dire que Dieu en a eu marre, mais à un moment, Dieu a mis un stop, et à cause de leur désobéissance, ils ont vu ce que Dieu leur avait donné, ce qu'ils avaient conquis, ils ont été dépossédés, Jérusalem a été détruite, le temple a été saccagé, et les Juifs ont été déportés à Babylone. Si vous lisez Daniel, vous avez un petit peu tout ce contexte-là, tout ce qui s'est passé, les chroniques également. Donc là, on revient, on sort de cet exil babylonien. Esdras et le livre d'Esdras et Néhémie vont nous raconter comment s'est passée justement cette restauration. Qu'est-ce qui a dû être fait pour que cet exil prenne fin? Parce que c'est pas un moment, pouf, l'exil prend fin et c'est fini, maintenant vous reprenez la vie comme avant. Il y a eu des étapes que Esdras et Néhémie ont accomplies, que voilà, Dieu s'est suscité. On va voir que d'ailleurs, il n'y a pas que Esdras et Néhémie qui ont agi pendant ces temps-là, mais il a fallu que Dieu mette en route une restauration pour le peuple d'Israël. Donc c'est sous le règne de Cyrus que commence la restauration par Dieu après les 70 ans d'exil. Sous Esdras et Néhémie, on va voir qu'il y a plusieurs rois perses qui vont succéder, à commencer donc par Cyrus, qui commence son règne en 538 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'était les données de ma Bible d'études. Si on va sur Wikipédia ou d'autres sources, c'est toujours plus ou moins dans cette fourchette-là, mais les dates sont jamais fixes quand on remonte aussi loin. Mais on voit que c'est toujours la même fourchette. Comment est-ce qu'on sait qu'historiquement c'est vrai? C'est parce que beaucoup de documents, de chroniques, avec beaucoup de rapports, on a retrouvé beaucoup d'écrits qui relataient ce qui s'était passé donc à la période d'Esdras et Néhémie. Néhémie, en tout cas, est
mentionné dans plusieurs ouvrages des chroniques du roi Artaxerxès. Ça va être compliqué. Donc on sait que historiquement, les faits qui sont rapportés par la Bible se sont véritablement déroulés comme ils nous sont rapportés, au travers des dates, donc comme je le disais, toujours approximatives, mais toujours à une décennie près. Donc on commence par Cyrus, ensuite il y a eu Cambyse, puis Darius Ier, Xerxès Ier, Artaxerxès le premier aussi. Ce sont les 5 rois qui sont passés, qui sont rapportés par le livre d'Esdras et de Néhémie. On va voir qu'Esdras et Néhémie, eux, n'apparaissent que sous le règne d'un seul roi, qui est Artaxerxès. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette reconstruction, elle a pris environ un siècle. En tout cas, ce que nous rapportent les faits, ce que nous relatent Esdras et Néhémie, s'étale sur près d'un siècle. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés à revenir, qu'il y a eu beaucoup d'opposition, on va le voir d'ailleurs ensemble sur le pourquoi, il y a eu tellement de difficultés à revenir. On pourrait se dire qu'après un exil, après avoir été dépossédé, le peuple d'Israël aurait eu envie, soif de revenir et qu'il se serait, engouffré dans cette opportunité. On voit que ça n'a pas du tout été le cas. On peut donc déduire, vu qu'ils sont apparus sous le règne d'Artaxerxès, que ni Esdras ni Néhémie n'ont connu la déportation. Ils sont nés pendant cette déportation, justement, ce qui rend leur attachement non pas nostalgique, mais d'autant plus fort de ce qu'ils veulent, en fait, comment je l'ai lu et comment on le lit au travers de ça, c'est qu'en fait, c'est Dieu a particulièrement touché leur cœur, eux qui étaient en déportation, qui avaient des places de choix, qui auraient pu rester là où ils étaient avec tout le confort possible. Dieu a vraiment touché leur cœur. On voit que ce n'est pas simplement un besoin nostalgique de retrouver Jérusalem, de rebâtir le temple, de retrouver leur ancienne vie, puisque leur vie était la vie qu'ils avaient donc sous l'empereur perse. Donc voilà, dans un petit peu de contexte historique et un petit peu de contexte des personnages. Donc on va commencer par le livre d'Esdras. Alors, je vais beaucoup plus décrire que lire. Il y a quelques passages de lecture quand même. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est vraiment les situations par lesquelles ils sont passés. Et ce sur quoi j'aimerais qu'on s'attarde, c'est les situations que nous traversons qui sont semblables et comment nous devrions agir, comment nous pourrions agir pour que, comme on peut le lire dans Esdras et Néhémie, Dieu rétablisse nos situations, rétablisse les situations qu'on peut connaître. Donc Esdras, le livre d'Esdras, il commence au début du règne de Cyrus. La parole de Dieu nous dit que c'est la première année du règne de Cyrus, donc en 538 avant Jésus-Christ à peu près. Donc c'est l'empire perse qui succède à l'empire babylonien. Et toute la première partie de ce livre est dédiée à la reconstruction du temple. Et c'est pas du tout Esdras qui va faire ce travail. Comme je vous l'ai dit, Esdras, il apparaît sous le règne d'Artaxerxès. Et la reconstruction du temple, elle commence sous Cyrus Ier. Voilà, donc Cyrus, les personnes qui travaillent avec Cyrus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, l'empereur, le roi de Perse, pour trouver faveur auprès des peuples et surtout pour être béni par les dieux des différentes localités, ce qu'il veut, lui, c'est remettre le plus vite possible en place les différents cultes. Donc, comme je vous l'ai dit, pour plaire aux peuples locaux, pour que la paix règne, et aussi parce qu'à l'époque, il y a cette croyance que s'ils sont bénis par tous les dieux, ils auront une protection. Donc, le but de Cyrus, finalement, c'est de rétablir, là en l'occurrence, le culte israélite, pour que cette région soit en paix et qu'en plus il soit béni par Dieu. Mais il va le faire dans des proportions qui sont assez énormes, puisqu'il va proclamer un décret, il pourvoira à tous les matériaux, mais on va voir que ça ne s'est pas fait sans difficulté. On va voir qu'il y a des gens qui ont voulu s'en mêler, mais que déjà à l'époque, les chefs qui étaient repartis de Babylone pour retourner à Jérusalem ont mis un halte là. On trouve ça en Esdras 1, et on va lire les versets 1 à 8. Alors, c'est déjà la restauration assez exceptionnelle. Donc, on va déjà lire ça en Esdras 1, versets 1 à 8. Donc, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, on l'a lu tout à l'heure, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux,
m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Tous ceux qui les entouraient leur apportèrent une aide sous forme d'objets d'argent et d'or, de biens et de bétail et de largesse, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et placer dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier en fit le compte pour Sheshbatsar, le prince de Juda. Si on continue de lire, on voit qu'il y a eu vraiment énormément de biens qui ont été emportés par tous ceux qui étaient appelés à retourner à Jérusalem. Donc on voit que c'est pas, voilà, c'est pas retourner dans votre pays et puis reconstruire votre truc. C'est vraiment Cyrus proclame un édit. Il appelle toutes les personnes de son royaume. Son royaume s'étendait quand même sur une sacrée proportion de territoire à l'époque, puisqu'il allait, je pense, de l'Égypte jusque les frontières actuelles de l'Inde et sur une latitude quand même assez importante. Donc il appelle tous les déportés en fait juifs à retourner à Jérusalem, à reconstruire cette ville sainte, ce temple, pour que le Dieu d'Israël y habite à nouveau et que on puisse justement y faire des sacrifices et honorer leur Dieu. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est une tactique pour avoir la paix et surtout aussi pour être béni par le Dieu des Israélites. On pourrait dire qu'il y en a beaucoup. Donc si on prend le numéro 2, le chapitre 2, on voit qu'il y a un décompte de tous ceux qui partent. On se rend bien compte que quand on fait le décompte, c'est très peu par rapport à la proportion d'Israélites qui ont été déportés, et surtout par rapport à la proportion d'Israélites qui a dû naître pendant justement l'exil. On voit que très peu finalement d'Israélites vont retourner en Israël et on verra avec Néhémie pourquoi. Donc les chapitres 1 à 6, Esdras il est absent. Ce sont vraiment les chefs de famille des Benjaminites, enfin voilà, les chefs de famille des différentes tribus qui, avec ceux qui se sont déportés, vont reconstruire le temple, vont agir, vont arriver jusqu'au moment où le temple doit être rebâti. Mais ils ne vont pas le faire, comme je le disais tout à l'heure, avec de grandes facilités. Au contraire, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés dans cette reconstruction. Pourquoi? On va prendre Esdras 4 et on va lire ensemble les versets 2 et 3. Donc Esdras 4, versets 2 et 3. On va même prendre à partir du verset 1. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel, le roi qui avait été envoyé à l'époque, et des chefs de famille, et leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Tout de suite, ils mettent un halte là. C'est pas en nous associant qu'on va rebâtir ça, c'est à nous qu'il incombe de rebâtir ce temple. Alors, est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de l'exclusivité? Pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, ceux qui sont restés sur place, même si effectivement, quelque part, ils adorent encore le Dieu d'Israël, ils le font par syncrétisme. Ils le font, en gros, ils ont mêlé plusieurs croyances. Ils ont mêlé les croyances israélites, ils ont mêlé les croyances des dieux locaux. Donc non seulement ils adorent par syncrétisme, mais en plus, ils adorent aussi d'autres dieux. Et ce que ne veulent pas les Israélites qui sont retournés justement pour rebâtir le temple, c'est s'associer à d'autres dieux. Sous prétexte qu'on adore tous le même Dieu, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, faites les parallèles que vous voudrez. Donc non, eux, ils se séparent, ils se mettent à part, et à cause de cela, ça va créer des tensions. Puisqu'ils ont refusé de collaborer avec eux, il va s'en suivre une vendetta qui va viser à empêcher la reconstruction de ce temple. Par quel moyen? Par
par de la corruption de fonctionnaires, par du découragement, par des menaces. Donc ils vont vraiment mettre ils vont essayer par tous les moyens d'arrêter la reconstruction du temple. Et ça va fonctionner pendant un temps. Une lettre va être envoyée à Cyrus en disant, en gros, ben voilà, les Israélites sont venus rebâtir leur temple, mais tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu des tensions, que c'est un peuple qui se révolte tout le temps. Le roi a été dans ses archives, a retrouvé effectivement qu'il y a eu beaucoup de soulèvements sous les différents empires à cet endroit-là. Il a mis un halte là. Halte là qui continuera jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, donc du roi, pas suivant, mais encore après. Donc il va y avoir quand même une longue pause. Mais cette pause va s'arrêter. Sous le règne de Xerxès, une autre lettre va être envoyée. Sous le règne d'Artaxerxès, pareil, sauf que ce qu'il va se passer sous le règne d'Artaxerxès, c'est que il va y avoir deux choses. Non seulement c'est un roi qui va être un peu plus intelligent, qui va mandater le gouverneur qui est en place, qui aura changé. Hein, depuis, vous imaginez bien qu'entre les rois et la période, les gouverneurs des régions vont changer. Ils vont tomber. Dieu, en tout cas, aura mis en place quelqu'un qui sera beaucoup plus à l'écoute, qui va faire cette démarche d'aller voir ceux qui rebâtissent le temple et Jérusalem. Bah, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui se passe? Sous quel ordre vous le faites? Il va y avoir ça. Mais en plus, Dieu va susciter deux prophètes à cette époque, qui sont, que je ne vous dise pas de bêtises, Agé et Zacharie. J'ai marqué ça où? Ici. Ouais, je ne vous dis pas de bêtises. Agé et Zacharie, donc je vous encourage à aller lire aussi les écrits de ces prophètes qui s'inscrivent dans ce contexte. Donc Agé et Zacharie qui vont vraiment motiver le peuple à ne pas se décourager, mais au contraire à ne pas s'arrêter de bâtir, mais à continuer à bâtir, à prendre position pour l'Éternel, à prendre position pour Dieu et à s'approprier justement ce qui leur appartient, ce qui est le temple, Jérusalem, et à ne pas se laisser décourager par les peuples environnants qui voulaient justement arrêter la construction du temple. Donc qu'est-ce qui se passe? Le peuple reprend la construction, il continue. Je vais essayer quand même de vous retrouver le gouverneur de l'époque qui a un nom, je ne vais pas dire à dormir debout, mais presque. Ah oui, Tatnaï. On trouve ça, entre autres, dans Esdras 5, verset 3. Donc, Tatnaï, il va, sur l'ordre d'Artaxerxès, aller à la rencontre des prophètes et de ceux et des chefs de famille et des chefs de la reconstruction. Pourquoi vous faites ça? Et il ne va pas les arrêter. Alors que normalement, il aurait dû les arrêter. On voit, même si même si Dieu n'est jamais mentionné directement, on voit quand même la main de Dieu sur tous les aspects de la reconstruction et du temple et de Jérusalem et de la vie d'Esdras et de Néhémie. Il est beaucoup plus apparent dans la vie de Néhémie, puisque Néhémie leur remercie, se soumet à lui, se met sous sa protection. Mais dans tous les agissements, on voit la faveur de Dieu, que ce soit par rapport à la disposition des rois, qui systématiquement vont mettre à disposition, même s'il y a eu pendant un temps un arrêt, vont mettre à disposition tous les biens qu'il faut pour reconstruire le temple. Néhémie n'aura pas à débourser un centime. Le roi va pourvoir en toutes choses. Il lui dira, tu te serviras sur tout ce qu'il y a à collecter pour pouvoir reconstruire le temple. Tu collecteras ce qu'il y a suffisamment. Donc on voit la main de Dieu non seulement sur les rois. Je vous rappelle que celui qui met en place les dirigeants, ça reste Dieu. Et Dieu s'est aussi bien servi des empereurs babyloniens pour punir son peuple qu'il ne se sert des empereurs perses pour pouvoir permettre un retour et une reconstruction. Et il va mettre dans le cœur des hommes qu'il a envoyés, il va donner l'intelligence, on va voir surtout avec Néhémie, il va donner l'intelligence et la direction nécessaire parce qu'on le sait tous, si Dieu pourvoit, il pourvoit au travers des hommes et il envoie des hommes et des femmes à qui il demande d'agir. Donc d'agir non pas par leur propre force et leurs propres moyens, on va encore une fois le voir avec Néhémie, mais avec les moyens que donne le Seigneur. Donc la construction du temple, elle reprend. Le gouverneur actuel est beaucoup plus favorable car il n'arrête pas la construction, mais il prend le temps d'aller consulter les chargés de construction du temple et les prophètes pour comprendre la situation. Et ça va amener Artaxerxès à aller dans ses archives et à retrouver la promulgation, la loi, l'édit qu'avait édité Cyrus, qui donnait justement l'autorisation
non seulement l'autorisation, mais en plus les fonds nécessaires et les matériaux nécessaires à pourvoir pour la reconstruction du temple. Donc on voit vraiment que Dieu a posé sa main sur cette situation parce qu'il a mis des hommes et des femmes en face des Israélites qui étaient finalement qui étaient en faveur des Israélites et qui ont été jusqu'au bout des choses, qui ne se sont pas contentés de dire non, stop. Et ça a permis que le temple arrive jusqu'au bout de la reconstruction. Le temple, il est terminé vers février-mars 516. On trouve ça en Esdras 6, verset 15. Donc Esdras 6, verset 15. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Je vous fais grâce du calendrier hébreu. C'est février-mars. Donc tout juste à temps pour qu'il soit prêt avec les ustensiles. Pour quelle fête? La fête de la Pâque. Donc, il est terminé vers février-mars. Tout le monde est dans la joie, il célèbre la Pâque, et arrive le chapitre 7 d'Esdras, où on voit apparaître enfin Esdras. Donc, on trouve ça en Esdras 16. Ça va être dur. On va boire un coup. Trop de S. Esdras 7, versets 6 à 10. Et tongue twister. Esdras 7, versets 6 à 10. Donc cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe, versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Certains des Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le 1er du mois, et il arriva à Jérusalem le 1er du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner en Israël la règle et le droit. Donc on voit qu'Esdras, c'est pas n'importe qui quand même, c'est quelqu'un qui a la faveur de l'empereur. Il a la faveur de l'empereur, on pourrait se dire, il est bien chez lui, il a ce qu'il veut, l'empereur l'écoute, mais son cœur, il n'est pas pour l'empereur. Son cœur, il est vraiment pour Jérusalem, pour Israël, pour son Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que c'est un scribe qui est versé dans la loi, mais ce n'est pas un religieux, c'est quelqu'un qui a à cœur que cette loi soit transmise et appliquée, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il veut connaître Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que dans cette porte ouverte qu'il a de pouvoir repartir à Jérusalem, il va y aller non seulement lui, mais on voit qu'il emmène avec lui certains des Israélites, mais parmi les Israélites, des sacrificateurs, des Lévites et des chantres, aussi des portiers, des Nétiniens, mais on voit quand même que dans son cœur, il y a une idée quelque part. Le temple vient d'être rebâti, et Esdras, cet homme qui aime la loi, qui aime Dieu, voit que le temple rebâti, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui des chantres, des Lévites, pour pouvoir aller servir au temple, pour pouvoir remettre en route justement ce culte de la bonne manière. Alors on se rappelle que Cyrus, il avait dit qu'il, et ça a été fait sous Artaxerxès, il renvoyait tous les ustensiles du temple. Qu'est-ce que va faire Esdras? Il va être chargé justement d'amener les offrandes du roi, d'amener les offrandes du peuple et d'amener les ustensiles du temple pour justement restaurer le culte dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Donc voilà, comme je vous le disais, alors ça c'est en 458 avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'entre le démarrage, donc 538, et le fait que le temple ait été achevé, 458, si je ne suis pas trop mauvais en maths, il doit y avoir quelque chose comme 90 ans? Non, je suis très mauvais en maths. 80 années? 50? Enfin bref, il y a plusieurs décennies qui se sont écoulées. Faites le calcul vous-même, mais vous voyez que ça a pris beaucoup de temps. L'opposition a été très forte. Il y a eu énormément de combats pour que ce temple puisse enfin être rebâti. Mais maintenant qu'il est rebâti, Dieu se suscite un homme, Esdras, pour que le culte soit remis en place. Donc il arrive, il s'applique, il veut vraiment que l'Éternel soit honoré et que le culte de l'Éternel soit remis
en marche. Et on voit déjà que c'est un homme qui craint l'Éternel parce que même avant de se mettre en route, il ne le fait pas comme ça. Et même s'il a la faveur de l'empereur, il proclame des choses sur son Dieu à l'empereur. Il veut montrer que son Dieu est le seul et véritable Dieu. Et on voit que pour lui, c'est un point d'honneur. On trouve ça en Esdras 8, on va lire les versets 21 à 23. Et il part pas en demandant une escorte, il part sous la protection de son Dieu. Et on va voir pourquoi. Esdras 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je proclamai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leurs biens sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu, et il nous exauça. On voit que c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît Dieu et qui prend position pour Dieu même devant l'empereur. Et pour lui, ça aurait été une honte d'avoir proclamé des choses à l'empereur et après de dire est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une petite escorte parce qu'il y a c'est quand même voilà là, il y a de la route, on pourrait se faire attaquer, il y a des voleurs qui pourront en avoir après nos biens. Non, il proclame que c'est l'Éternel qui le protégera et il prend la peine, s'il proclame pas juste des paroles en l'air. On voit que c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui veut faire les choses jusqu'au bout. Il proclame un jeûne pour s'attirer, un jeûne pour montrer à quel point il veut aller jusqu'au bout pour l'Éternel. Et il le dit là, eh bien ça a fonctionné puisqu'il arrivera à Jérusalem sans encombre, sans avoir été attaqué, et avec l'ensemble des biens que l'empereur, les gens et les ustensiles du temple, tout ce qui lui avait été confié. Donc il aime vraiment profondément Dieu. On voit que c'est un homme qui aime profondément Dieu, qui connaît les Écritures, qui a une passion pour les transmettre aussi, puisqu'on voit qu'il veut faire appliquer la loi, hein, il écrit, il est enseignant. Hein, il montre sa crainte et son respect de Dieu en pratiquant lui-même ses lois. Hein, il n'est pas de ces religieux qui enseignent et qui pour avoir un statut. C'est vraiment un homme, on voit, il est passionné par Dieu, il aime Dieu profondément et il désire que Dieu soit honoré. Voilà, donc il fait son voyage, il arrive à Jérusalem, il donne tout ce qu'on lui a confié pour que ce soit employé de la manière qu'il faut. Simplement, eh bien, quand on vient le trouver, on va voir ça en Esdras 9, versets 1 à 3, on vient de l'informer que les prêtres et les lévites se sont bien vite détournés du Dieu qu'ils s'étaient engagés à suivre. Donc je vous le rappelle, il y a à peu près 2 générations qui sont passées depuis le début de la reconstruction. Ils ont été les premiers à revenir de l'exil de Babylone, pour lequel ils avaient été envoyés en exil à cause de leur désobéissance, à cause des alliages disparates qu'ils avaient faits, à cause de leur adoration d'autres dieux. Dieu les avait punis à cause de cela. Et en à peine 2 générations, voilà ce qu'il est rapporté à Esdras. Esdras 9, versets 1 à 3. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, pas n'importe qui, hein, pas le kidam moyen, pas... non, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays et de leurs horribles pratiques, celles des Cananéens, des Hittites, des Phéréziens, des Yébousiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays. Les chefs et les magistrats ont été premiers à commettre cette mauvaise action. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. On voit à quel point son cœur est déchiré. Je me mets à sa place. Il partait de Jérusalem avec peut-être cette idée... voilà, il n'a pas connu ce que c'était, il n'a pas connu la chute, il a toujours travaillé pour lui dans son esprit. Ceux qui étaient repartis, ils étaient repartis avec cette même volonté que lui de tout rétablir, et il arrive et il découvre qu'en fait, ce qu'il s'était imaginé certainement, en fait, c'est pas du tout ce qu'il y a sur place. En premier, les chefs, les prêtres, les sacrificateurs, les lévites et les sacrificateurs, ça a été les premiers à retomber dans ces péchés pour lesquels Dieu avait dû les punir et les déporter. Et on voit à quel point ça l'affecte, puisqu'il est complètement découragé. Il arrache ses vêtements, il arrache ses cheveux, il arrache sa barbe, il arrache tout ce qu'il peut arracher, tellement il est je ne vais pas dire qu'il a l'agonie, mais il est dans la détresse de voir à quel point ceux qui ont eu la chance de revenir à Jérusalem se s'en sont bien vite
détournés. Là, il est complètement découragé. Esdras, il est complètement abattu parce qu'il comprend que le peuple est retombé dans ce cycle, justement, de désobéissance à Dieu. Et comme il connaît la parole, comme il l'a étudiée et qu'il connaît son Dieu, il sait que son Dieu ne pourra pas laisser ça impuni. Voilà pourquoi il est complètement abattu, pourquoi il prie, pourquoi il intercède pour le peuple. Et si on va jusqu'en Deutéronome 7, versets 1 à 4, puisqu'il connaît bien la loi, il sait que c'est à cause de cela qu'ils sont punis. Deutéronome 7, versets 1 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Yébousiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas de grâce. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour son fils, car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. C'est exactement ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été déportés à Babylone, et c'est exactement ce qui est en train de se passer à nouveau. Ça, Esdras en a conscience. Donc il va s'humilier, il va intercéder pour le peuple va le voir. Et le peuple va se rassembler autour de lui et ils vont être saisis. Ils vont être saisis et ils vont se repentir et ils vont redonner du courage à Esdras pour lui dire non, 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 il faut que tu nous sortes de là. On voit ça en Esdras 10, 1 à 4. Donc Esdras 10, versets 1 à 4. Pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'étaient réunis auprès de lui, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Yéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais maintenant il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Concluons dès lors une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur, et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, fortifie-toi et agis. » On retrouve encore une fois un peuple qui connaît Dieu, qui connaît ce dont il est capable, mais qui refuse encore une fois de s'approcher. On peut se rappeler de ce qui s'est passé avec Moïse, quand Dieu est apparu sur la montagne, beaucoup trop grand et trop effrayant pour le peuple, et qu'ils ont dit, non, non, toi va lui parler, et toi tu nous diras ce que lui il a dit. Et on retrouve un petit peu le même schéma avec Esdras. Ils ont compris ce qu'ils avaient fait, ils savent ce qu'il y a à faire, mais ils chargent Esdras de prendre les devants et de l'annoncer à tout le monde. C'est pas eux qui vont aller dans les campagnes pour aller dire non, 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 il faut revenir. Ce qui va se faire, c'est que le peuple tout entier qui était revenu et qui habitait Jérusalem et les alentours va être convoqué. Esdras va leur répéter les choses qu'il a dites pendant cette prière et qui a touché le peuple, et ils prendront une décision. C'est celle de renvoyer leurs femmes et leurs enfants. Voilà. Les femmes qu'ils avaient prises et qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, pour pouvoir revenir à Dieu, ils vont s'en séparer. Et Esdras va s'en assurer. Il va charger les Lévites de s'assurer que ce soit bien fait. Et si on lisait, on se rendrait compte qu'en fait, c'est beaucoup justement parmi ces Lévites qu'on retrouve des hommes qui ont pris pour femmes des femmes qu'ils n'auraient pas dû. Donc Esdras, c'est un fervent défenseur de la parole de Dieu qui a été envoyé par Dieu justement pour rétablir. Le temple vient d'être refait, 2 générations sont passées, c'est nouveau, la déchéance spirituelle. Esdras est envoyé pour rétablir cela, parce que Dieu sait pertinemment qu'il ne pourra rien construire avec un peuple qui n'est pas sanctifié. Il ne pourra rien construire avec un peuple qui n'est pas mis à part. Ce qu'il veut, lui, c'est restaurer Israël. Pas seulement un bâtiment, ouais, rétablir le temple, c'est beau, mais c'est complètement inutile si dans ce temple, il ne se passe rien. Si ceux qui sont censés servir au temple commettent des choses qui sont en horreur à l'Éternel, l'avoir rétabli n'aurait servi à rien. Esdras est envoyé pour rétablir
tout cela. On voit au travers du caractère d'Esdras, de son amour pour Dieu et de sa mission, que Dieu souhaite véritablement réinstaurer un culte, une connexion et une relation avec son peuple. Ce qui nous amène à Néhémie. Néhémie, lui, il apparaît quelques années plus tard, 13 ans. Je pense que c'est au verset 7 qu'on voit ça. Non, c'est pas au verset 7. Ouais, c'est la 20e année du roi Artaxerxès. Je vous rappelle que Esdras, il est parti à la 7e année, année de ce même roi, donc il y a 13 ans qui les séparent. Néhémie bénéficie lui aussi d'une bonne proximité avec l'empereur. Pourquoi? Parce que c'est son échanson. C'est lui qui lui sert les boissons, et c'était un poste de choix à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était un poste qui était ultra bien payé. En général, on s'entendait bien avec l'empereur, puisque l'empereur nous faisait confiance. Pourquoi? Parce qu'on buvait les mêmes boissons que lui pour s'assurer qu'elles n'étaient pas empoisonnées. Donc on était quand même, et quand on était échanson, on avait un très bon poste. On était à un poste proche de l'empereur, bien payé, donc on avait tout ce qu'il nous fallait. Mais là encore, comme Esdras, Néhémie, il a un cœur pour son peuple, et quand on vient lui annoncer que... ça on va le lire, j'avais pas mis, mais je pense que c'est important de le lire. Parce que quand on vient lui annoncer que Jérusalem est dans la détresse, ça le prend, ça le saisit. Il n'a jamais été à Jérusalem. Il n'en a jamais entendu parler. Il est né dans l'exil. Je vous rappelle qu'entre le début de l'exil et le moment où il intervient, il y a beaucoup plus qu'une génération qui s'est passée. Donc forcément, il n'a pas connu la Jérusalem d'avant. Donc peut-être qu'il a entendu parler des anciens, mais il y a quand même plusieurs générations qui sont passées. Il ne sait pas ce que c'est Jérusalem véritablement. Il n'y a pas d'attache, si ce n'est que celle que son Dieu, normalement, devrait habiter là-bas. Et on trouve ça dans, tant que je le retrouve, Néhémie 1, à partir du verset 3. Donc, Néhémie 1, à partir du verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur, la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais, et pendant plusieurs jours je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc il y a ça qui bout en lui, et moi je trouvais ça extraordinaire qu'un homme qui vit sa vie quelque part, il est chanson, il a un bon poste, il n'a pas à se soucier de quoi demain sera fait, quoi. Il sait qu'il va manger, il sait qu'il aura à boire, il sait qu'il a un toit, il sait qu'il pourra s'offrir ce qu'il voudra quelque part aussi. Mais dans cet homme brûle une passion, c'est celle d'Israël, celle de son Dieu et celle de l'endroit où devrait résider son Dieu. Et quand il entend que Jérusalem est dévastée, ça le prend et il se met à prier. Et ce qu'il désire, c'est pas seulement que quelqu'un soit envoyé, c'est que Dieu se serve de lui pour rétablir cette situation. Et ça va pas tarder, si on prend Néhémie 2, versets 1 à 8, on voit que Dieu l'a entendu et il lui ouvre une porte. Néhémie 2, versets 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. On voit qu'il y a un lien entre le roi et lui. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, s'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi
auprès duquel la reine était assise, me dit alors: Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi: S'il plaît au roi qu'on me donne les lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Là, on voit la main de Dieu plus explicitement. Pourquoi? Parce qu'on est sur un homme qui a une relation et qui prie ouvertement et qui va être utilisé par le Seigneur. Ben, le roi, pour lui, c'était pas une personne lambda, hein, c'était pas un de ses serviteurs, c'était pas un laquais, c'était quelqu'un à qui il tenait. On le voit puisqu'il se rend compte que son serviteur est triste. Mais on voit aussi la main du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va le laisser partir. Un roi avec un... Quand, voilà, je me mets à la place du roi, entre guillemets, je suis pas roi, je sais pas trop. Mais quand on se trouve un serviteur fidèle sur qui on peut en qui on peut véritablement avoir confiance, bah, c'est pas un serviteur qu'on laisse partir comme ça. Et pourtant, ce roi, non seulement il le laisse partir, mais en plus il lui fait des missives pour être tranquille. Et il va pas partir 3 mois. Il va partir, il me semble, si je me rappelle bien, 12 années, la première fois. Il va partir, en tout cas pendant de nombreuses années, hein, j'essaierai de retrouver ce chiffre, histoire d'être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Hein. Mais donc le roi va le laisser partir avec des missives, non seulement pour qu'on le laisse tranquille pour aller jusque là-bas, mais pour en plus avoir tous les matériaux qu'il faudra pour rebâtir Jérusalem et ses murailles. Donc, Néhémie est vraiment choisi, mandaté par Dieu, même si c'est le roi qui l'envoie, on voit que c'est Dieu qui a tout mis en la faveur de Néhémie. Pourquoi? Parce que son cœur brûlait pour Jérusalem, son cœur brûlait pour cette ville où devrait résider la présence de Dieu. Donc Dieu l'a véritablement suscité. Donc il arrive là-bas, il commence par inspecter les murailles, et même en arrivant, on voit que, comme pour la reconstruction du temple, il y a une première opposition. On trouve ça en Néhémie 2, verset 10. Donc Néhémie 2, verset 10, qui nous dit que Sambala le Horonite et Tobia le serviteur ammonite l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Donc c'est des gens qui avaient le gouvernement de province, qui avaient du pouvoir, de l'influence, et ils voyaient en Néhémie de la concurrence, qu'allait leur retirer de l'influence, du pouvoir, l'argent qu'ils devaient collecter également. Donc ils ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Et pourtant, Tobia, c'est un descendant du peuple d'Israël. On retrouve Ia dans son nom d'ailleurs. On voit, il fait partie justement de ceux qui ont pris des filles, enfin qui ont pris des fils et des femmes. Il fait partie de la descendance de ceux qui ne sont pas restés fidèles. Hein, si on lisait plus en amont, on se rendrait compte qu'effectivement, parmi les Israélites qui vont reconstruire, il y a des gens qui font partie de sa famille, de sa descendance, et on le verra tout à la fin. Il prendra une partie du temple parce que celui qui avait été mis en place pour la gestion de certaines choses est quelqu'un de sa famille, et il prendra ce qui ne lui appartient pas. Donc on se retrouve face à des hommes qui ne voient pas d'un bon œil qu'on vienne, non seulement le temple a été reconstruit, mais en plus maintenant on veut reconstruire la muraille, et ils ne voient pas ça d'un bon œil. Néhémie s'en fout, hein, il commence déjà, il arrive, il prend la température et il va inspecter les murailles. Et il voit que les murailles, elles nécessitent vraiment reconstruction. Les portes, elles ont brûlé, les murailles, elles sont détruites. La ville de Jérusalem, elle est ouverte à tous les pillages, à tout ce qu'on veut. Et lui, ça le prend. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réunit les chefs des familles et il dit, ça ne peut pas durer, il faut que ces murailles soient reconstruites. Et ça avance bien puisqu'il organise les reconstructions, secteur par secteur, famille par famille. Et la reconstruction de la muraille avance. Ce qui va provoquer d'autant plus de mépris et de moquerie. Mais Néhémie, encore une fois, je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, mais il se fiche des hommes, il remet son sort à l'Éternel. On trouve ça en Néhémie 3, dans les versets 36 à 38. Néhémie 3, versets 36 à 38. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent.
Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Ça s'arrête à 32. Ah, ça dépend des versions. Moi, j'ai jusque 38. Ma version, c'est... pop, C'est pop, pop. Néhémie 3, le cas. Comment? C'est bien Néhémie 3. Peut-être que ça va en faire. Néhémie 3, oui, verset 36 à 38. Ouais, mais ça s'arrête à 32. Ben, à mon avis, ça doit être le début du chapitre 4, alors. Ouais. Chapitre 4, donc le... pop, pop, pop. On est à 32, donc le 4, il doit commencer lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille. Donc vous, ça doit être 1, 2, 3, à partir du verset 4. Donc ma version, c'est une... c'est la Thomson, mais c'est quoi comme... C'est une Louis II révisée dite à la Colombe, ma version. Moi, c'est la Louis II. Traditionnelle à mon avis. C'est juste Voilà. le chapitre qui a changé. Il me semble qu'effectivement... 1910. Ouais, donc dans ma Bible d'études, il prévenait justement que dans certaines versions, ça s'arrêtait plus tôt. Donc ça ne change pas le contenu. Hein, donc voilà, Néhémie, il s'en remet à Dieu. Il y a des gens en face qui ne veulent pas que ce soit reconstruit. Néhémie, il sait que ce qu'il fait est bon et que c'est Dieu qui l'a envoyé pour refaire ces choses-là. Donc il s'en remet à Dieu. Tu vois ceux qui nous insultent, tu vois ceux qui nous méprisent. Moi, je vais me contenter de travailler. Eux, ils recevront la justice de ce qu'ils ont prononcé. Donc, on voit que Néhémie, c'est pas un homme qui, il se concentre sur l'essentiel. Il sait ce qu'il a à faire pour le Seigneur. Il sait ce que Dieu l'a envoyé faire. Et il ne s'embête pas avec les gens de l'extérieur qui viennent critiquer. Il ne s'embête pas avec les gens de l'extérieur qui vont à l'encontre de la vision qu'il a reçue. Là aussi, faites les parallèles que vous voulez. Il ne s'embête pas avec tout ça. Il remet son sort à l'Éternel. Et c'est Dieu qui se chargera de ses ennemis. Donc voilà, on lit qu'ils ont rebâti la muraille jusqu'à une moitié. Ça fait pas 10 ans qu'il est là, Néhémie, hein. Ça fait quelques mois qu'il est là, et il a déjà efficacement rebâti la muraille jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et là, ceux qui l'entourent, c'est plus par des moqueries qu'ils voient ça. La moquerie, elle a laissé place à la colère et à la violence. On est face à une reconstruction efficace. Hein. La moquerie et le mépris, ça s'est changé en colère et en violence. Les provinces environnantes se sont unies pour attaquer le faible petit État d'Israël, hein, là, qui est en train de se reconstruire. Là aussi, faites les parallèles que vous voulez. Et quand je vous dis que les États environnants se sont unis, c'est vraiment toutes les provinces alentours qui voient ça d'un mauvais œil, qui s'unissent pour aller détruire ce qui s'est fait. Au départ, ça se fait dans le secret, manque de bol. Y a des gens qui ont des oreilles qui traînent, qui entendent de ce qui se passe. Et Néhémie, qui est un homme intelligent, s'en remet à Dieu, certes, mais il va aussi être intelligent et il va organiser les choses pour que justement il ne soit pas surpris. Donc, on trouve ça en Néhémie 4, verset 3. Vous, ça doit être un peu plus loin pour le coup. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Donc, premièrement, ils remettent leur sort à l'Éternel, mais aussi Néhémie organise les choses. Donc, on voit ça un peu plus loin. Donc, moi, c'est du verset 7 au verset 15. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière les murailles et sur des terrains secs, le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, je me levais et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein et ils travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Jusqu'au 15.
Rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendrez le son du corps. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Donc on voit encore une fois que Néhémie est un homme qui craint Dieu, qui croit en Dieu, qui place d'abord sa confiance en Dieu, mais il n'est pas un homme idiot. Il prend les dispositions nécessaires pour que, en cas d'attaque, eh bien, il ne soit pas surpris. Hein, c'est pas un béni oui-oui qui a oh, tout est beau, tout est rose, Dieu pourvoira en toute chose. Non, c'est un homme intelligent qui se sert des ressources que Dieu lui fournit. Mais il n'en oublie pas que c'est Dieu qui tient toute chose entre ses mains. Donc face à l'adversité, Néhémie n'a pas reculé, on voit qu'il encourage le peuple, il organise les choses pour que eh bien, la vision qu'il a reçue de Dieu de rebâtir ces murailles puisse s'accomplir. Hein, il a usé d'intelligence pour continuer d'œuvrer jusqu'à ce que la vision soit achevée. Un autre problème que Néhémie va rencontrer, là il ne vient pas des ennemis, il vient de l'intérieur. C'est un problème de justice sociale, si je peux dire ça comme ça. Les hommes qui ont été mis en place, finalement, abusaient de leur autorité. Ceux qui taxaient, enfin qui collectaient les taxes pour l'Empire perse, faisaient pas mieux que pendant la période de Yeshua. Ils en demandaient beaucoup plus et ils gardaient le surplus pour eux. Donc il y avait ça déjà. Mais en plus, quand ceux qui n'avaient déjà pas beaucoup devaient emprunter pour subvenir à leurs besoins, quand il y avait une famille, quand il y avait quoi que ce soit, eh bien ceux à qui ils empruntaient, leurs frères hébreux, ils avaient des intérêts qui mettaient une charge supplémentaire sur eux. Néhémie va mettre une fin à tout ça. Il va rétablir une justice pour que tous soient sur, je ne vais pas dire un pied d'égalité, forcément il y en a toujours qui auront plus, mais que ceux qui n'avaient pas aient en suffisance pour pouvoir vivre dignement. Et on sait que c'est dans la loi de Dieu, c'est prévu, selon la loi, que normalement on ne devait pas mettre sous un joug trop lourd un frère hébreu. Enfin voilà, dans la loi, il y a une partie spécifique sur tout ça, et c'est ce que Néhémie va faire. Il va rétablir, donc ça c'est le chapitre 5, on ne va pas le lire, vous le lirez, mais il va rétablir quelque part cette forme de justice pour que ceux qui ont moins ne soient pas accablés et que ceux qui ont plus ne soient pas toujours plus, ne s'engraissent pas toujours plus, qu'il n'y ait pas justement cet appât pour le gain sur le dos d'hommes et de femmes qui n'ont déjà pas grand-chose pour vivre. Hein. Parce que je vous rappelle que ce qui avait allumé ce feu dans le cœur de Néhémie, c'était non seulement les murailles, mais la misère qu'il y avait à Jérusalem. Il est venu rétablir tout cela, non seulement les murailles, mais aussi la justice à ce niveau-là. Donc la reconstruction, elle est presque achevée. Hein, il ne reste que l'intimidation et la tentative de meurtre aux adversaires de Néhémie, qui veulent arrêter cette construction. Ils vont user d'intimidation et ils vont essayer, au travers d'un faux prophète, de faire entrer Néhémie dans le lieu très saint. Ils vont lui dire oh, Dieu t'appelle, il veut te parler, il faut que tu rentres dans le lieu très saint. Mais Néhémie, il est intelligent, il connaît la parole de Dieu. Il ne va pas se laisser tromper justement par ces fausses prophéties et il ne se fera pas avoir, tout simplement. Il ne se fera pas avoir par ceux qui veulent sa mort. Ça, c'est dans le chapitre 6, c'est ça. Donc encore une fois, c'est un homme qui craint Dieu, qui connaît Dieu et qui remet son sort, ainsi que celui de ses ennemis, dans les mains de l'Éternel. Donc sous la conduite de Néhémie, inspiré par Dieu, la muraille est enfin reconstruite. Voilà, Néhémie est arrivé au bout de son mandat et donc c'est la fin de Néhémie. Bien sûr que non. On voit que le chapitre 6-7, c'est pas du tout la fin de Néhémie. En fait, il y a un grand dénombrement, puisque avec ceux qu'avait ramené Esdras, plus tous ceux qui étaient déjà arrivés avant Esdras, il y en a beaucoup qui sont revenus avec lui. Et une fois que cette muraille elle a été reconstruite, il va faire un grand dénombrement. Voilà, il va faire un grand dénombrement, donc c'est l'objet du chapitre 7. On ne va pas le lire, mais on voit que Esdras et Néhémie, c'est marqué aussi par beaucoup de registres. Pourquoi ? C'était des hommes c'était des hommes, pas des femmes. C'était des hommes qui étaient au service d'un empereur qui leur demandait des comptes, tout simplement. Pourquoi autant de dénombrement ? Pourquoi autant de chiffres ? Pourquoi autant de tout ça ? Ça fait partie des chroniques qui ont été envoyées et par Esdras et par Néhémie et qui servaient quelque part de rapport au roi qui les avait envoyés.
Donc, après cette reconstruction et après ce rapport, on arrive à un passage qui est extrêmement important parce qu'il va continuer l'œuvre qu'avait commencé Esdras, qui est celle eh bien, de la reconstruction spirituelle du peuple d'Israël. Donc, du chapitre 8 à 10, qu'est-ce qu'on fait? On lit la loi, et qui est-ce qui va lire la loi? C'est Esdras. Esdras, il va faire une grande lecture de la loi. On va célébrer, bonne soirée, on va célébrer la fête des cabanes. On va, on va jeûner, on va se confesser, on va vraiment rétablir une relation entre Dieu et entre son peuple. Donc, Néhémie, lui, il était conscient, il avait ça à cœur, qu'on ne pourrait pas rétablir une véritable relation entre Dieu et son peuple si eh bien, le lieu où devait habiter Dieu était en ruine. Il a rétabli un sentiment, il a rétabli une sécurité en rétablissant les murailles de Jérusalem. Jérusalem ne pourrait plus être attaquée aussi facilement, on ne pourrait plus venir piller la maison de Dieu aussi facilement. Il a rétabli quelque part une sécurité alimentaire, puisqu'à l'époque c'est ce qui compte, quelque part. Les gens, ils ont à toi, ils ont à manger. Je ne vais pas dire que c'est tout ce dont ils ont besoin, mais c'est tout ce qu'il lui a proposé à l'époque. Et pas de jeux vidéo, pas de festivités, mis à part les fêtes de l'Éternel. Décidément. Je suis désolé. J'aimais bien quand ton téléphone il disait Amen. Enfin, puisque ces choses sont rétablies, il va restaurer, en tout cas, il va achever l'œuvre qu'a commencé Esdras, il va restaurer spirituellement le peuple d'Israël. Est-ce que tu peux l'éteindre, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc le temple a été rebâti, mais les habitants, ils avaient ni bien ni protection, ce qui peut expliquer qu'en fait, ils ont été chercher refuge, là, ils en ont trouvé, dans les peuples qui habitaient déjà là, puisque ils n'étaient pas en sécurité, même si le temple avait été rebâti, finalement, ils n'avaient pas de quoi se nourrir, ils n'étaient pas protégés, donc ils se sont éparpillés, et malheureusement, se sont séparés. Ils ont commis ce que Dieu n'aimait pas, ce qui était en horreur aux yeux de l'Éternel, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome. Mais là, ce qu'a fait Néhémie, c'est qu'il leur a donné toutes les garanties et toutes les sécurités pour pouvoir revenir et retrouver cette relation avec Dieu. Donc c'est pourquoi, dans les versets 8 à 10, on relit la loi, on célèbre, puisque c'est la période, c'est les fêtes de fin d'année, c'est la fête des cabanes, c'est une fête qui est joyeuse. On se rappelle que Dieu nous a sortis d'Égypte, qu'il a pourvu à nos besoins, qu'on a été voyageurs dans le désert. On se rappelle de toutes les bontés de Dieu. On se rappelle aussi qu'à un moment, cette espérance terrestre, puisque je vous rappelle, non, on ne l'avait pas vu ici, on l'avait vu avec d'autres étudiants. En fait, ces cabanes, le toit, il est pas opaque. Je veux dire, normalement, on doit pouvoir voir le ciel. Donc, on a cette espérance un jour que cette cabane qu'on se fait sur terre, elle sera dans les cieux. Donc, c'est vraiment une fête où on retrouve la relation avec Dieu. Et s'en suivra, le 24 de ce même mois, nous dit la parole, on trouve ça au chapitre 9, ils s'assemblent pour justement se repentir devant Dieu de toutes leurs mauvaises actions. Donc ça, c'est les versets 8 à 10. Et le chapitre 10, il est très 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 fort, dans le sens où ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait et ils s'engagent. Mais ils ne s'engagent pas par une petite parole ou par une poignée de main, ils s'engagent par écrit. Tous les chefs de famille vont signer, on vous lirez. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Dans le chapitre 10, tous s'engagent, et ils sont nommés, ils se sont engagés par écrit, ils ont signé à ne plus se détourner de la loi prescrite par Dieu. Même loi qu'ils viennent de relire, qu'ils viennent de fêter et de célébrer. Donc voilà pour le rétablissement spirituel, pour le rétablissement de la relation entre Dieu et son peuple. Je vous rappelle que tout ça, c'est le plan du Seigneur pour le retour des 70 années d'exil de Babylone. Ils sont restés plus longtemps dans un temps de reconstruction que dans un temps d'exil. On voit que c'est un peuple qui est quand même assez difficile, pour pas dire retors. Mais ce n'était pas terminé. Là, il faut encore que Jérusalem se repeuple. Les murs ont été refaits, mais les maisons sont vides. Qu'est-ce que va faire Néhémie afin d'assurer la sécurité de Jérusalem? Néhémie va repeupler Jérusalem tout simplement. S'il y a des gens qui habitent Jérusalem, ce sera autant de personnes pour monter la garde,
pour assurer le service du temple, pardon, pour entretenir la ville. Hein. Pourquoi est-ce que les murs ont été détruits et les portes parties en fumée? Bah, c'est parce que pendant des décennies, la ville a été laissée à l'abandon, hein, au pillage, donc à l'érosion, comment dire, le manque d'entretien a aussi détruit ces murailles. Hein. Il n'y a pas eu que des invasions, il n'y a pas eu que des hommes pour détruire les murailles. Donc Néhémie, homme intelligent, envoyé par le roi, parce que je vous rappelle quand même qu'il est là sur ordre du roi pour rétablir Jérusalem. Hein. Certes, la main de Dieu est derrière, mais il est quand même envoyé pour, en tant que représentant du roi, pour assurer la pérennité du rétablissement à la fois de Jérusalem, mais surtout du culte israélite, puisque je vous le rappelle, le but des différents rois perses qui se sont succédés, ils ont toujours gardé la même tactique, c'est pour avoir la paix on permet aux peuples locaux d'adorer leur Dieu et nous aussi au passage, on se fait bénir par les dieux locaux. Donc lui, Néhémie, il est là pour assurer la pérennité de ces choses. Donc il met en place des hommes qui vont habiter Jérusalem et il met en place tout un ordre, aussi bien lévitique pour que le service du temple continue de se faire. On voit qu'il met en place des chantres, hein, justement, particulièrement, et aussi pour des gens qui vont entretenir le temple, qui vont monter la garde, qui vont ouvrir et fermer les portes. Donc on voit que Néhémie a tout fait bien jusqu'au bout. Sauf qu'à un moment, il va falloir qu'il s'en aille. Donc lui, ouais, ici je voulais quand même qu'on lise, hein, Néhémie 11, verset 23, c'est tout ce service-là, c'est ce que je vous disais, ça a été mis en place vraiment par le roi. Donc ce sont des ordonnances royales et il y a un poids derrière ces ordonnances. Néhémie 11, verset 23. Car il y avait un ordre du roi à leur sujet, hein, donc c'est à tout ce qu'il a mis en place avant dans le chapitre 11. Il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif aux chantres pour chaque jour. Donc s'il y avait un ordre, transgresser cet ordre, c'était passible de mort, hein, clairement. Donc Néhémie, il a mis quelque chose en place pour que ça dure, pour que ce soit solide. Et même si c'est un ordre du roi, je vous rappelle que le cœur de Néhémie, il était vraiment pour le rétablissement de Jérusalem, vraiment pour le rétablissement du culte. On voit que Esdras et Néhémie, même s'ils ont travaillé sur ordre du roi, leur désir, c'était le rétablissement de Jérusalem, du lieu où leur Dieu devait habiter et de la relation que Dieu voulait retrouver avec son peuple. Donc non seulement le pouvoir en place depuis Darius Ier est attaché à ce que les cultes locaux soient fonctionnels, donc ça c'est ce que je vous ai rappelé, mais en plus cela assure à Néhémie une pérennité de ce qui est mis en place. Hein. Le reste des exilés s'est installé dans les communes avoisinantes où Néhémie a également pris soin de répartir des Lévites pour que la loi soit transmise, enseignée et respectée. Donc voilà, Néhémie, lui, là, fait son travail, je ne vais pas dire à la perfection, mais si, à la perfection. Il a vraiment, avec Esdras, ils ont été deux ouvriers qui ont permis aux Israélites de revenir enfin après l'exil sur cette terre qui leur appartient et de rétablir, pas seulement des maisons, des murailles, du confort, non, de rétablir un culte à l'Éternel et une relation entre Dieu et son peuple. Et c'est pas seulement la muraille qui va défendre tout ça. Néhémie, hein, si on prend le chapitre 12, il va dédicacer la muraille. Pourquoi? Parce que, comme il l'a démontré tout au long de ce livre, il s'en remet entre les mains de l'Éternel. Certes, il y a des murs autour de Jérusalem pour la protéger, mais c'est surtout Dieu qui va protéger son peuple, sa ville, son temple, le lieu où il habite. Là encore, hein, je vous rappelle je vous rappelle ce que je vous ai dit, qu'on puisse prendre tout ce qui s'est passé dans Esdras et Néhémie et se l'appliquer à soi-même ou aux situations qu'on rencontre. Malheureusement, si on prend Néhémie 13, on va voir que Néhémie, il va devoir rétablir un service de collecte et de gestion de la dîme et des offrandes. Oui, déjà à l'époque, c'était un souci. Il avait été envoyé pour un temps, il me semble que c'était 12 ans, 12 années où il a... Je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. Oui, je sais où je vais retrouver ça.
Oui, c'est ça, il est resté 12 ans. On trouve ça en Néhémie 5, et c'est le verset 14. Dès le jour où le roi m'établit comme leur gouverneur dans le pays de Juda depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouvernement. Donc, en gros, tout ce qui était collecté était pour le rebâtissement du temple et pour la restauration, enfin pas pour le rebâtissement du temple puisqu'il était déjà rebâti, pardon, mais pour la restauration de Jérusalem, des murailles et de tout ce qui devait fonctionner. Donc il est resté 12 ans, mais à un moment il a dû repartir. Et pendant ce temps, malheureusement, comme d'habitude, malheureusement encore, le peuple d'Israël est reparti dans ses travers. Et Néhémie va obtenir du roi de pouvoir revenir. On trouve ça en Néhémie 13, verset 6. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia, le fameux Tobia dont on parlait, hébreu, mais qui avait fait des alliances disparates. Et Eliashib, c'était, je ne sais plus si c'était un cousin, en tout cas c'était quelqu'un de sa famille qui avait mis à disposition une pièce dans le temple alors que il n'avait rien à faire ici. Il y avait des chambres, si on reprenait les plans du temple, sur les côtés, il y avait des chambres qui étaient réservées à je ne sais plus quel office, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas qui n'étaient pas réservées à être mis à disposition de quelqu'un qui n'était même pas lévite et pour son usage personnel. Il a fallu qu'il refasse purifier ces chambres, y replacer les objets de la maison de Dieu. Les offrandes et l'encens. Donc ça, c'est dans Néhémie 13, ce sont les versets 6 à 9. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset 10. On va voir qu'il y a quelque chose qui déplaît très fortement à Néhémie et pour lequel il a dû justement remettre un service particulier des hommes et des femmes, enfin des hommes de confiance, des serviteurs de confiance, pour justement collecter et distribuer les dîmes et les offrandes. J'appris, donc je lis à partir du verset 10, toujours dans le chapitre 13, j'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis chacun dans son champ. Je fis des reproches aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaïa, l'un des Lévites, et à côté d'eux à Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. La dîme et les offrandes, oui, puisque le peuple ne la donnait plus, les Lévites et les chantres qui avaient été mis en place pour ça, sur ordonnance du roi, et qui devaient faire en sorte que dans la maison de Dieu soit fait l'office qui devait y être fait, mais ils avaient dû s'enfuir dans leur terre. Pourquoi? Parce que sinon ils ne mangeaient plus. Et puisque les Israélites ne pourvoyaient plus, le temple de Dieu avait été abandonné. Et Néhémie, lui, il vient encore une fois, il voit ça, et il doit restaurer encore une fois ce service, rappeler aux Israélites leur engagement. On peut revenir au chapitre 10, ils ont tous signé. C'est le chapitre 10? Oui. Ils ont tous signé, ils ont tous été d'accord. Oui, les chefs de famille ont signé, mais tout le peuple était d'accord. Et tout le peuple était d'accord, jusque les femmes et les enfants. Où est-ce que c'était? Le reste du peuple, les sacrificateurs. Donc je vous lis Néhémie 10, donc c'est sur l'engagement pris à partir du verset 29. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence se joignent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Donc ils étaient tous d'accord. Ils sont tous engagés. Néhémie, il part, il revient, il n'y a plus rien qui tient. Le temple a dû être abandonné à cause de l'infidélité du peuple d'Israël qui pourtant s'était engagé à pourvoir, à suivre la loi de Dieu. Même pas à pourvoir pour les besoins des Lévites, parce que je vous le rappelle, encore une fois, la dîme et l'offrande, c'est quelque chose qui est dû à Dieu. Il n'est pas dû aux Lévites, il n'est pas dû au temple, c'est un engagement qui est pour Dieu. Donc à cause de cela, Néhémie va devoir rétablir, encore une fois,
les serviteurs pour l'office du temple, et il va devoir charger des hommes et des femmes qui vont devoir surveiller que cette dîme, cette offrande sera bien collectée et distribuée aux bonnes personnes. Mais non seulement il revient pour voir l'infidélité du peuple, mais en plus, il revient pour constater que de nombreuses transgressions à la loi et d'abus ont été faits, à commencer par, comment il s'appelait celui-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, à commencer par Eliashib, hein, qui a disposé d'une chambre pour Tobia, donc il a usé de son pouvoir pour faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû, mais en plus, il revient pour voir à nouveau des mariages mixtes, à nouveau un non-respect du Shabbat, qui est pourtant une des ordonnances de Dieu. Donc on voit que malgré la déportation, malgré l'exil, malgré la bonté de Dieu qui met fin à cet exil et qui met tout en place pour que soit rétabli le temple et Jérusalem, on voit que malheureusement, le peuple repart encore une fois dans ses mauvais travers. Voilà pour cette courte étude. On va être très courte, parce qu'on pourra encore en dire des tonnes et des tonnes sur Esdras et sur Néhémie. Mais j'ai vraiment voulu souligner au travers de tout ça les circonstances rencontrées par Esdras et Néhémie, qui sont des circonstances que nous rencontrons, que ce soit dans notre vie personnelle. Je pense que les thèmes d'Esdras et Néhémie, qui sont la réconciliation, la restauration, l'adversité, la lutte, qu'elle soit spirituelle ou même physique, ce sont des thèmes qui nous touchent tous, que ce soit à un niveau personnel, que ce soit à un niveau peut-être dans notre vie professionnelle ou sociale, que ce soit malheureusement dans une vie d'église également. Ce sont des thèmes que Dieu a abordés, et au travers de ce que Esdras et Néhémie ont accompli, on peut, au travers de ces situations, se saisir de ce qu'ils ont employé, la confiance en Dieu, avoir un cœur proche de Dieu, connaître la loi de Dieu, sans quoi Néhémie se serait fait rétamer, un faux prophète, quoi, je dois aller à la rencontre de Dieu, c'est super génial, il rentre dans le lieu très saint, il meurt direct. Mais il a été intelligent et il connaissait son Dieu, et grâce à cette connaissance, que ce soit lui ou Esdras, à cause de ce cœur véritablement pour Dieu, pour ce que Dieu a mis en place, ils ont réalisé des choses, mais qui pour moi sont inconcevables pour un être humain. Ils avaient la faveur d'un empereur, tous les deux, comme par hasard, que ce soit Esdras, parce que Esdras aimait son Dieu, c'est à cause de cela qu'il avait la faveur de du roi. Néhémie est un homme fidèle qui avait un cœur vraiment pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il a entendu ce qui se passait à Jérusalem, ça a tout de suite résonné dans son cœur. Il n'y a pas fallu que Dieu vienne le convaincre ou quoi. C'est lui-même qui s'est mis en prière tout de suite, et pas seulement une heure. T'as vu l'état de Jérusalem, Seigneur, envoie des hommes et des femmes pour le rétablir, et puis il est reparti à sa vie. Non, c'est un homme qui avait vraiment un cœur pour Dieu, pour son peuple, pour la ville de son Dieu, et qui a prié pendant plusieurs jours, qui était vraiment abattu à un tel point que le roi, qu'il connaissait bien, a vu qu'il était abattu. Le roi a même un petit peu plaisantant en disant: est-ce que c'est une peine de cœur? Il pensait qu'il aimait quelqu'un, et puis que c'était peut-être pas. Enfin voilà, je ne sais pas trop ce qu'il pensait, mais bon. Et là, Néhémie a saisi l'occasion de lui dire: non, si je suis abattu, c'est parce que la ville où sont enterrés mes pères. Donc ça veut dire que lui, il l'a jamais connu. Ses parents ses pères, ils sont enterrés là-bas. Lui, il l'a jamais connu. Mais cette ville-là, elle est dans la détresse, et il a un cœur vraiment pour aller restaurer tout cela. Et on voit la main de Dieu non seulement sur Esdras et sur Néhémie, parce que à chaque fois, Artaxerxès a pourvu en toutes choses. Néhémie, il a été là-bas, et on voit que c'est un homme droit. C'est jamais dit explicitement par le Seigneur, mais c'est un homme qui est intègre et juste, parce qu'il rétablit la justice de Dieu et qu'il ne se sert pas dans les fonds. Tout ce qui a été... il aurait pu pourtant, il avait toute l'occasion, il avait tous les pouvoirs là-bas, le Seigneur, oui, quelque part le Seigneur, mais le roi l'a doté d'une somme incommensurable certainement pour l'époque, pour rétablir justement, il avait tous les biens, tous les matériaux, il aurait pu faire son commerce, mais non. Son désir, c'était de rétablir. Il a été intègre et juste. Même chose pour Esdras. Il avait tout ce qu'il fallait pour vivre une vie pépère. Il pouvait se barrer avec le magot, et puis on n'entendait plus parler de lui. Enfin, à mon avis, il aurait été poursuivi, mais c'était un homme qui était intègre et juste, et qui a œuvré pour que soit rétabli véritablement le culte d'Israël. On peut voir le pendant plus cultuel et spirituel d'Esdras et le côté plus matériel de Néhémie, mais on ne peut pas séparer les deux.
Sans Esdras, pas de Néhémie, puisque c'est lui qui est venu, qui est venu en premier amorcer ce changement dans le cœur des Israélites. C'est lui qui a dit, vous êtes pris des femmes qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu, vous avez fait ce qui est en horreur à Dieu. Maintenant, si vous voulez un véritable rétablissement, il faut que vous répudiez ces femmes-là. Et ça a été fait. Il a il a mis quelque chose en route qui a préparé le terrain pour Néhémie. Et sans Néhémie, pas non plus d'Esdras, puisque c'est Néhémie qui est venu apporter le pendant physique de tout ce rétablissement. C'est lui qui a rétabli les murailles, c'est lui qui intelligemment a disposé tout ce qu'il fallait pour que ce qui a été construit puisse durer. Même s'ils ont rétabli, on voit la désobéissance du peuple, mais c'est vraiment deux hommes qui ont été saisis, qui auraient pu garder leur place, garder leurs acquis, mais qui ont tout abandonné pour que Dieu soit honoré là où Dieu les a envoyés, et qui, pour moi en tout cas, ont accompli des choses extraordinaires, surtout pour l'époque, parce que, enfin voilà, s'il y avait une ligue de nations, hein, on va rester à nation, il y avait une ligue de nations qui s'est vraiment qui est entrée en coalition pour empêcher que tout ça se fasse, et pourtant Dieu était là, Dieu les a protégés. Hein, voyez-y des parallèles avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans un passé très très proche. Moi, en tout cas, je le vois. Pourquoi? Parce que Dieu est dans cette affaire, que Dieu aime son peuple. Malgré la désobéissance de son peuple, Dieu l'a rétabli. Il les a sortis de Babylone et de cet exil pour venir rétablir bien, dans ce pays qui leur était promis, au travers de ce qu'il a fait par Esdras et Néhémie. Donc voilà, relisez Esdras et Néhémie à tête reposée, avec cet éclairage. Laissez Dieu vous éclairer aussi par rapport à vos situations personnelles. Moi, il m'a beaucoup parlé au travers de ces deux livres. N'hésitez pas aussi à aller lire Zacharie et Agé, qui sont les deux prophètes contemporains d'Esdras et de Néhémie, et qui ont, au travers de ce que Dieu leur a mis dans la bouche, permis aussi cette reconstruction. Voilà, il y a tout un contexte. Hein, la parole de Dieu, elle est unie, et surtout là, dans cette période historique, c'est pas parce que Néhémie et Esdras, ils sont très très loin d'Agé et de Zacharie qu'ils n'ont pas de rapport. Au contraire, tout ça forme un tout pour cette chose extraordinaire qui s'est passée à cette époque. Hein. Enfin voilà, moi j'ai pas trop de mots à part extraordinaire et par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, un temps de rétablissement qui a duré quand même près d'un siècle, voire même plus d'un siècle, hein, si on se rapporte aux dates de Wikipédia par rapport aux différents rois perses. Alors, on voit que c'est un temps, mais moi je trouve ça assez extraordinaire, mais dans le mauvais sens, que le temps de rétablissement ait été plus long que le temps de déportation. On voit qu'Israël, c'est un peuple qui a le front dur, c'est un peuple qui retombe toujours dans ses péchés. Je pense que nous aussi, on doit faire attention de ne pas retomber continuellement dans les mêmes fautes, pour ne pas être trouvé comme ce peuple, mais pour plutôt avoir un cœur comme Néhémie et comme Esdras, un cœur qui brûle véritablement pour l'Éternel, pour se mettre devant lui et lui demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et aller jusqu'au bout pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu va pourvoir. On voit la main de Dieu sur la vie d'Esdras, on voit la main de Dieu sur la vie de Néhémie, et on voit aussi la main de Dieu même avant qu'Esdras commence. Hein. Mais comparé au temps, voilà, il a fallu, voilà, si mes calculs sont justes, 80 années par rapport aux dates que j'ai là, 80 années pour que le temple soit reconstruit. Néhémie, il est resté 12 ans, et il est arrivé 13 ans que Esdras soit arrivé. Donc, ça n'a pas pris 50 ans pour établir les murailles. Donc on voit que quand il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment fixés sur une tâche et qui ont véritablement un cœur pour le Seigneur et qui s'entourent des bonnes personnes, parce que Esdras et Néhémie n'ont pas fait ça tout seuls, mais on voit l'intelligence d'Esdras et de Néhémie pour travailler avec les bonnes personnes, pour ne pas s'allier aux peuples locaux pour reconstruire sous prétexte que ce serait plus facile. Mais quand on voit des hommes déterminés, quand on a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et qui mettent le Seigneur en premier dans leurs entreprises, ce que le Seigneur a décidé s'accomplit. Voilà, j'espère que ça aura pu vous encourager. En tout cas, moi, je vous encourage à relire ces livres et ceux que je vous ai cités pour voilà, vous imprégner de la ferveur de ces deux hommes et de vous encourager dans ce que le Seigneur vous aura mis à cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à vous qui nous avez suivis en ligne. On se retrouve donc ce dimanche pour le culte. Soyez bénis, passez une bonne soirée.